Quoi de neuf dans l'hexagone du VTC, dans le VTC Game? Il s'est passé beaucoup de choses. Durant mon absence, j'ai suivi de loin l'agression de la dashcam qui a conduit justement à un grand débat qui consistait à dire ouais, il faut rendre la dashcam obligatoire. J'ai envie de dire, déjà avant tout, je compatis avec le collègue qui s'est fait agresser. C'est jamais drôle. Moi-même, je me suis déjà fait agresser. C'est heureusement que la police a débarqué, mais je me serais fait tabasser, pas possible. Je l'oublierai jamais. Par un groupe de 4 personnes, de 3 personnes, dont une demoiselle. C'était la nuit, ils étaient bourrés, tout voilà. Ils ont commencé à m'insulter de tous les noms, esclaves, toutes ces choses. Je sais que c'est jamais drôle quand on se fait agresser, mais j'ai juste envie de dire que ça n'arrive pas tous les jours. Moi, en 8 ans, parce que les nouveaux vont voir ça, ils vont se dire, voilà, non, c'est un métier dur. Non, ça n'arrive pas tous les jours. En 8 ans, ça m'est arrivé une fois. Et la personne en question aussi, je ne crois pas que ça, voilà, à moins qu'il, voilà, je sais pas. Déjà, quoi qu'il en soit, je compatis, mais ceci, sur ces points-là, ceci n'est pas une raison de nous obliger quoi que ce soit. Quand on commence déjà avec les histoires obligations d'installer quoi que ce soit dans la voiture, on a déjà beaucoup d'obligations, les amis. Il faut nous laisser un peu de liberté, tu vois. Parce que derrière moi, je sais pas qui a fabriqué la dashcam, mais en tout cas, il est déjà le plus heureux avec ce qui s'est passé. Et c'est ça, malheureusement, le monde dans lequel nous sommes. Et les gens profitent du malheur pour essayer de placer les produits, pour vendre les produits. Alors que c'est vraiment un cas, j'ai envie de dire que c'est un cas isolé. Ça peut arriver comme dans tout, de se faire agresser. Les chauffeurs de bus, et on n'en parlons même pas, mais dans le VTC, des limites, quand je vois ce que subissent même les chauffeurs de bus, nous, on n'a même pas à se plaindre, tu vois. Mais ceci n'empêche qu'il y ait des agressions. Il y avait une autre vidéo aussi, dans des mois précédents, d'un chauffeur pareil qui s'était fait agresser, mais c'était des insultes. Ça peut arriver. Même quand on est formé dans le taxi, on nous en parle. Quand je faisais ma formation de taxi, comment tu dois réagir. Parce que bon, les chauffeurs de taxi, nous, on a souvent affaire avec beaucoup de gens qui pensent qu'on a beaucoup de cash. Mais même eux n'ont pas été trop années. Même eux ne subissent pas autant d'agressions en fait. C'est vraiment des cas isolés. Et cela ne veut pas dire franchement que je vais enrichir le fabricant des dashcam. Tous les VTC doivent enrichir le fabricant des dashcam. Et peut-être que si tu travailles la nuit, peut-être pourquoi pas. Mais franchement, ça vaut pas. Il faut pas toujours. Je trouve toujours qu'on est tout dans l'exagération. Même nos représentants ils cherchent toujours des occasions. C'est pour ça d'ailleurs dans le métier, on a beaucoup de pessimistes tu vois, parce qu'il faut toujours trouver un moyen toujours pour dire ouais, on n'est pas assez bien, les chauffeurs ne sont pas assez bien, oh les pauvres, comme ça tout le monde pleure sur notre sort. Franchement. Où est-ce qu'on se fait pas? On peut se faire agresser même en prenant le train pour aller au travail. On peut se faire agresser en tout. Est-ce pour autant qu'il faut, on va faire maintenant, je sais pas, il faut prendre toutes les protections et aller investir beaucoup d'argent dans ces affaires, les rendre obligatoires. Si j'ai envie de le faire, parce que j'ai envie de le faire, je dois le faire, mais allez dire au fait, rendez ça obligatoire. Franchement, vous ne nous représentez pas assez bien. Je suis désolé. Sur ces points-là, je sais pas, monsieur le secrétaire, avec tout le respect que je vous dois, nous obliger encore à aller installer encore des frais, tout ça dans plus, et aller installer la dashcam parce que oui, il y a eu des agressions, il y en aura toujours d'ailleurs. Mais franchement, peut-être que d'ailleurs j'ai envie de dire, c'est peut-être parce que les gars ils ont vu qu'ils étaient filmés de partout, qu'ils se sont dit ok, on va se défouler. Non, c'est pas drôle, mais je sais que c'est pas drôle. Personne n'a envie de se faire agresser, comme je dis au début. Moi-même je me suis fait agresser. J'avais même fait une vidéo à l'époque par rapport à ça. Bon, c'est pas sur YouTube, mais c'est les affaires obligées. Les gens en fait, s'ils mettaient la dashcam obligatoire. Bon, je suis pas du tout pour. Si toi tu es pour, dis-moi dans les commentaires. D'ailleurs, je viens prendre des nouvelles. J'étais pas là. Dis-moi ce qui se passe vraiment dans le pays et sur la capitale. Et voilà quoi. Ça, c'était un point par rapport à la dashcam. C'est mon avis. C'est mon avis. Arrêtons de trop exagérer. Et surtout, je vais rebondir dessus pour parler des VTC optimistes vs les VTC optimistes. Même si enfin, le VTC pessimiste versus les VTC optimistes. Même si on n'a pas beaucoup des optimistes, mais j'ai l'impression même dans les groupes, on est trop dur envers nous-mêmes.
On est trop dur avec nos métiers, les amis. Et franchement, il faut modérer un peu. Voilà quoi, tu vois. De toute façon, il faut payer. Parce que oui, peut-être qu'Uber prend la commission. Mais j'aime toujours dire, l'État aussi prend beaucoup de commissions. Partout, l'État en prend 50%, même j'ai envie de dire, sur ton salaire pratiquement. Donc, soyons un peu optimistes. Essayons de voir le verre à moitié plein. On est trop à voir le verre à moitié vide et ne pas trop considérer ce qu'il y a à prendre. Et les nouveaux qui arrivent, si les gens quittent leur métier pour faire ça, c'est que quelque part, ils y trouvent quelque chose. Tout n'est pas autour de l'argent, j'aime toujours le dire. Notamment, dans le groupe, il y a une question qui a fait couler de l'encre. C'est un monsieur qui demandait s'il doit quitter son emploi qui le rémunère 3 000 € par mois pour faire du VTC. Sachant, il a bien précisé, sachant qu'il travaille 11 heures, son patron lui fait travailler 11 heures par jour. Et au vu de ses réponses et de son message, j'avais l'impression que dans son travail actuel, il était malheureux. Mais tous les collègues du groupe lui ont dit non, moi je vais changer, je vais prendre ton malheur de 3 000 € contre mon VTC pour dire en fait que non, peut-être j'exagère un peu. Mais si le monsieur se pose vraiment la question, il faut essayer de comprendre. Est-ce qu'il est peut-être oppressé par son patron? Je préfère m'oppresser par moi-même. Je préfère m'être oppressé par Uber, mais Uber ne m'oppresse pas. À tout moment, là, à tout moment, je peux m'arrêter de travailler quand je veux et aller faire notre projet, comme ce que j'ai fait récemment. Tu m'as vu, je suis allé au Rwanda. Et ça, c'est pas tout le monde qui a ces genres d'opportunités. Ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que l'argent. Et tu peux aller dans le sud, changer un peu, travailler un peu là-bas aussi. Tu peux bouger, tu peux fermer, parce que tu es ton propre patron. C'est-à-dire que tu gères, en fait. Et c'est là que moi, je parle des entrepreneurs VTC. Moi, et si vraiment tu veux trouver la cohérence entre ce que j'ai dit et la réalité, quitte le mode je suis chauffeur VTC, je suis chauffeur Uber, je suis le petit chauffeur. Commence à changer le récit, commence à changer la narrative par rapport à toi, à ta personne, tu vois. Commence à dire que je suis mon propre patron. Je suis là, je ne travaille pas pour Uber, je travaille en partenariat avec Uber. La preuve, c'est que je peux avoir d'autres partenaires et oublier Uber. Et commence à dire, même si je gagne 2 000 € par mois, 1 500 €, mais au moins j'ai cette liberté. Je n'ai aucun patron qui me pourrit la vie derrière. Moi, c'est un peu la réponse que je donnerais à la personne qui a posé la question. Visiblement, tu n'es pas heureux dans ton entreprise. Tu gagnes 3 000 €, tout le monde est focus sur les 3 000 €. Mais comme on dit, qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? Non, l'argent ne fait pas vraiment le bonheur, mais elle fait partie du bonheur. Donc, mais ce n'est pas ça vraiment, ce n'est pas le bonheur. Moi, cette vidéo va concerner beaucoup plus aux débutants comme d'habitude. Valorisons un peu, respectons-nous les gars, respectons-nous en tant qu'entrepreneurs VTC. Si on est toujours là en train de dire que ouais, c'est la misère, c'est là. Vous savez c'est quoi la misère? Allez d'où je viens. Allez en Afrique, vous allez voir c'est quoi vraiment la misère. Allez même en Asie, vous allez voir c'est quoi vraiment la misère, travailler dans la misère. Non, franchement, on est un peu... on a cru que travailler 7 heures, c'était devenu une norme. Travailler 7 heures, ce n'est pas une norme, les amis. Si tu veux faire la différence, tous ceux qui font la différence, tous les gens que tu admires dans la vie, ils ne travaillent pas 7 heures. Il n'y en a aucun qui travaille 7 heures. Ils travaillent 7 heures peut-être au travail, mais quand ils arrivent à la maison, ils ont encore du travail à faire. Parce que pour faire la différence, il faut travailler beaucoup plus. Pour faire des économies éventuellement. Et pour t'acheter plusieurs véhicules, pour te diversifier et aller faire la location de voitures aussi également, en avoir plusieurs, il faut travailler bien plus pour un temps. Mais ton patron qui te rémunère 3 000 €, écoute, l'évolution, elle n'est pas aussi flagrante en fait. Et le bonheur d'ailleurs, le bonheur qui va avec. Au jour d'aujourd'hui, là j'ai dit, ok, je viens de rentrer. La priorité, c'est de prendre soin de mes enfants, de ma famille. Et après, pour finir ma journée, je vais travailler. La priorité, c'est de développer le côté location de voitures et mes partenaires en achetant vraiment des voitures que le VTC. Tout ça là, c'est possible parce que j'ai compris depuis un certain moment, depuis environ 3 ou 4 ans, que je devais passer de mode chauffeur à mode entrepreneur. Ce que je dirais justement à la personne, si tu viens dans le VTC en étant chauffeur, ça tu risques de trouver encore un malheur à peu près pareil que dans ton emploi actuel. Mais si tu viens avec un objectif d'un entrepreneur en disant que ok, je me donne ça, je me donne 1 an
peut-être pour acheter une deuxième voiture et la mettre en location. Je me donne 1 an pour diversifier mes revenus. Je fais du VTC, mais peut-être que je vais faire du commerce en ligne. Peut-être que je vais investir en bourse. Mais une chose est sûre, tu auras plus de temps pour toi. Vu comment tu as abordé la question dans les groupes, ton patron te prend 11 heures par jour. Et franchement, tu feras largement la même chose. Mais pour toi, avec l'expérience qui va avec, qui n'a pas de prix, avec la liberté, si tu donnes les 11 heures que tu donnes à ton patron, tu les donnes dans ton activité des VTC, tu auras certes les 3 000 euros, c'est ce que tu veux te verser comme salaire, et tu auras le choix de dire au fait, ici j'appuie sur pause, je vais me reposer un peu, la liberté, et tu auras aussi l'expérience entrepreneuriale. Tu sauras c'est quoi créer une entreprise, tu sauras c'est quoi gérer une entreprise. Le monde ne sera pas du tout le même. Tu vas être du côté de ton patron. Et ça là, réfléchis-y, ça n'a pas de prix. J'espère que j'ai un peu été assez équilibré dans mes propos, mais c'est aussi une façon de prendre des nouvelles de mes abonnés. Merci vraiment à vous qui continuez de vous abonner. N'hésitez toujours pas à partager, à liker, à encourager. Et moi, partout où je suis, je pense vraiment à vous. On est vraiment une famille. Et c'est à chaque fois je me pose des questions, à chaque fois j'essaie de réfléchir, à chaque fois je demande conseil, à chaque fois j'appelle des collègues plus expérimentés que moi dans plusieurs domaines pour essayer justement de grandir. À chaque fois je me forme pour pouvoir justement apporter quelque chose d'assez équilibré. Parce que moi j'ai décidé d'être un VTC optimiste. Là on va faire je crois que même je vais appeler VTC pessimiste VS contre les VTC optimiste. En tout cas, si tu es un VTC optimiste, n'hésite pas de laisser un commentaire et nous dire. Et d'ailleurs, si tu es un VTC pessimiste, tu peux aussi laisser un commentaire et évite juste les gros mots parce que YouTube les supprime ou s'il les supprime pas, moi je les supprime. En tout cas, parce que les optimistes n'utilisent pas les gros mots. Les optimistes ne se plaignent pas. Ils sont acteurs de leur vie. Ils n'entendent pas le gouvernement pour changer leur vie. Les optimistes, ils posent des actions, ils prennent des risques. Et au bout d'un moment, les risques qu'ils ont pris, ils sont payés à la hauteur ils sont payés en tout cas à la hauteur de leur travail, de leurs risques. Et à long terme, personne ne peut le surpasser. Sur ce, on est vraiment ensemble, il pleut, j'ai ramené la pluie, même s'il n'y en avait pas là-bas, mais j'ai retrouvé la pluie ici, il fait un peu plus froid comme tu peux le voir. Mais on est là pour bosser, je veux bosser, on continue à travailler, on continue à réfléchir. Si tu as des thématiques justement, des vidéos que tu peux proposer, n'hésite pas de me le proposer, je prendrai le temps de les aborder. En tout cas, on est ensemble. Ciao, ciao, bye bye, peace, yo, God bless.